Fight Club de Chuck Palahniuk. Le narrateur, dont le prénom n'est jamais révélé, travaille dans une grande entreprise automobile comme expert en évaluation des risques. Il mène une vie monotone, souffrant d'insomnie chronique et de vide existentiel. Pour apaiser son mal-être, il commence à fréquenter des groupes de soutien pour des maladies graves, bien qu'il ne soit pas malade. Ces groupes lui procurent un exutoire émotionnel, lui permettant de pleurer et, paradoxalement, de mieux dormir. C'est lors de ces groupes qu'il rencontre Marla Singer, une autre impostrice, qui, comme lui, assiste à ces réunions sans y avoir sa place. Marla devient une source de conflit intérieur pour le narrateur, car elle représente son propre mensonge. Lors d'un voyage professionnel, le narrateur fait la connaissance de Tyler Durden, un personnage charismatique, anarchique et rebelle. Tyler est l'opposé du narrateur, sûr de lui, impulsif et imprévisible. Après une explosion mystérieuse qui a détruit l'appartement du narrateur, celui-ci emménage chez Tyler dans une maison délabrée située dans un quartier abandonné. Un soir, Tyler propose au narrateur une méthode cathartique pour surmonter sa frustration. Ils se battent. C'est ainsi que naît le Fight Club, un cercle clandestin où les hommes se rencontrent pour se battre à main nue dans des parkings ou sous-sols. Ce club devient rapidement un phénomène. Les combats offrent aux participants une manière brutale mais libératrice de se reconnecter à eux-mêmes, dans une société qu'ils perçoivent comme castrante et déshumanisante. Les règles du Fight Club. Tyler établit des règles strictes, notamment, il est interdit de parler du Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. Si quelqu'un dit « stop » ou perd connaissance, le combat s'arrête. Seulement 2 hommes par combat. Pas de chaussures ni de chemise pendant les combats. Les combats durent aussi longtemps qu'il le faut. Ces règles permettent de créer un cadre structuré malgré la violence inhérente au concept. Le club gagne en popularité et se transforme progressivement en un mouvement idéologique plus large. Tyler commence à insuffler des idées de rébellion contre la société de consommation, le capitalisme et l'autorité. Cela évolue vers un projet anarchiste qu'il baptise Projet Chaos. Ce mouvement vise à détruire les fondements de la société moderne pour recommencer à zéro. Les membres du Projet Chaos suivent Tyler avec une dévotion quasi religieuse, effectuant des actes de vandalisme, des sabotages et des attentats ciblés. Pendant ce temps, Tyler entame une relation avec Marla, bien que le narrateur se montre jaloux et ambivalent à son sujet. Il méprise et désire Marla à la fois, ce qui reflète son conflit intérieur entre son côté conformiste et son désir de liberté. Marla, quant à elle, semble chercher un lien authentique avec le narrateur, mais celui-ci garde ses distances émotionnelles. Le narrateur commence à perdre pied dans la réalité. Il découvre que Tyler Durden n'est pas une personne distincte, mais une projection de son propre esprit. Tyler incarne son alter ego, une version libérée de toutes les contraintes sociales et morales. Les 2 personnalités se battent pour le contrôle de son esprit. Cette révélation explique pourquoi le narrateur ne se souvient pas de certains événements. C'est Tyler qui agit à sa place, notamment pour diriger le projet Chaos. Le narrateur se rend compte de l'ampleur des dégâts qu'il a causés sous l'influence de Tyler. Alors que le projet Chaos prévoit de détruire plusieurs gratte-ciel pour anéantir les bases financières de la société, le narrateur tente de reprendre le contrôle. Il affronte Tyler dans une lutte intérieure. Finalement, pour se libérer de Tyler, il se tire une balle dans la joue. Cet acte radical parvient à tuer Tyler, car il symbolise la volonté du narrateur de reprendre les rêves de sa vie. Dans la scène finale, le narrateur se retrouve à l'hôpital ou peut-être dans un asile psychiatrique, où il croit avoir échappé à l'influence de Tyler. Cependant, certains indices laissent entendre que le projet Chaos est toujours actif, et que Tyler pourrait revenir. Thèmes principaux. Aliénation et quête d'identité. Le livre explore le mal-être des hommes dans une société moderne qui valorise le matérialisme et l'apparence au détriment de la véritable connexion humaine. Masculinité toxique et rébellion. Le Fight Club est une réponse brutale à la crise de la masculinité dans un monde perçu comme trop civilisé. La dualité de l'être humain. La relation entre le narrateur et Tyler illustre le conflit entre le conformisme et le désir de liberté anarchique. Critique de la société de consommation. Tyler dénonce les illusions du capitalisme où les individus sont définis par ce qu'ils peuvent. Conclusion. Fight Club est une œuvre percutante qui mélange psychologie, critique sociale et anarchisme. Le récit, souvent violent et troublant, pousse le lecteur à s'interroger sur l'identité, la liberté et la manière dont la société façonne nos désirs et nos comportements. La fin ambiguë laisse une impression durable, suggérant que les luttes intérieures et les systèmes sociaux oppressifs sont des cycles difficiles à briser.